Maintenant, nous allons passer aux choses très importantes. C'est l'analyse modale. Parce que tout à l'heure je montrais comment on calcule la masse modale, les amortissements, les fréquences. J'ai montré comment on calcule tout ça et comment on vérifie la classe d'acceptabilité. Maintenant, cette fois-ci, nous allons passer à la chose la plus importante, qui est notre étude, c'est l'analyse modale. L'analyse modale, avant de faire n'importe quelle analyse sismique, il faut passer par une analyse modale. Maintenant, comment on fait pour faire une analyse modale? On vient sur analyse, on clique analyse, on fait type d'analyse. Voilà, il y a type d'analyse ici. Nous allons faire nouveau. Quand nous cliquons sur nouveau, on voit non analyse modale, type d'analyse, on voit le reste est figé. Même l'analyse sismique ici est figée. Pourquoi il est figé? Parce qu'on n'a pas encore fait une analyse modale. Donc pour commencer, il faut commencer par une analyse modale. Donc je fais par exemple modal Adams. Je fais OK. Donc je fais OK. Une fois on fait OK, il y a le cas Adams, nombre de modes, 10 modes, la tolérance et les itérations. C'est quoi la tolérance? C'est quoi le nombre de modes? Le nombre de modes est obtenu par une formule que nous appelons nombre de modes. Donc n mode est obtenu par la formule 3 racine carrée de n. C'est ça pour trouver le nombre de modes. N ici c'est le nombre des étages. Donc nous avons 8 étages. Donc disons 9 étages qu'on a créé. Donc parce que quand on regarde sur notre dessin, on voit ici, on a créé 9 étages. On a créé niveau 1, niveau 2, si je mets là, si je compte là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on a 9. Donc quand je fais nombre de modes comme j'ai dit, pour trouver le nombre de modes, on fait 3 racines carrées de n. N c'est le nombre des étages, ça fait 9 étages, racine carrée de 9 c'est 3. Donc on aura un nombre de modes 3 divisé par 3 qui fait 9 modes. Donc 9 modes. On vient ici, on fait 9 modes. On peut mettre 9 modes, bien on laisse 10. Les itérations, on laisse 40. Maintenant, tout à l'heure, j'ai expliqué la matrice cohérente et la matrice concentrée avec rotation et la matrice concentrée sans rotation. Mais nous allons utiliser cette matrice concentrée sans rotation. Ici, il faut négliger la densité. Pourquoi négliger la densité? Si on néglige pas la densité, le logiciel va prendre doublement le poids propre de la structure. Donc on clique sur négliger la densité. Je fais les paramètres avancés. Il y a les modes d'analyse. J'ai dit nous sommes sur le mode modal. Premièrement, avant de faire les types sismiques, les vibrations des planchers. Donc il faut d'abord faire le mode modal. Maintenant après ici il y a des types de méthodes. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a les itérations sur le sous-espace par bloc, les itérations sur le sous-espace, il y a l'algorithme de Lankos, il y a la méthode de Lankos et la méthode de réduction de base. Ça veut dire quoi? L'itération sur les sous-espaces. Les itérations sur les sous-espaces par bloc, c'est-à-dire c'est une méthode de calcul précise qui est identique à la méthode d'itération sur le sous-espace. Donc les deux méthodes ici sont identiques, mais la seule différence est que le mode convergé sont supprimés au fur et à mesure. Donc les modes ici sont supprimés au fur et à mesure. Mais cette méthode, par exemple, les itérations sur le sous-espace, c'est la méthode de calcul précise, comme cette méthode. Maintenant, elle demande un temps de calcul très important si le nombre de modes demandés est très important. Si par exemple ce nombre de modes est très important, il prend beaucoup plus de temps. Il y a aussi la méthode de Lankos. C'est une méthode qui permet de trouver rapidement le mode de vibration. Donc cette méthode de Lankos par bloc, c'est une méthode très puissante qui permet de trouver rapidement le mode de vibration si le nombre de degrés de liberté dynamique est importante. Maintenant la méthode de Lankos ici, c'est l'algorithme itératif pour diminuer la valeur et des vecteurs propres. Et la méthode de réduction
de la base, c'est la dernière méthode. Mais c'est cette méthode-là qui nous permet de... Donc, ça nous facilite la tâche dans les calculs. Et cette méthode aussi, parce que avant il n'y en avait pas. Et sur les robots à partir de 2014, robot 2014, apparemment il n'y avait pas tout ça. Il y avait seulement la méthode des Lenkos et ça, il n'y en avait pas. Le premier là, il n'y en avait pas. Maintenant, si on peut calculer avec ça, parce que ça aussi c'est une méthode très bonne, c'est une méthode très précise qui identique à la méthode d'itération. Donc ça c'est la nouvelle, les nouveaux paramètres qu'on a mis à partir du robot 2015, si je ne me trompe pas. On a mis ça et on a mis ça. Maintenant, nous, soit on travaille avec les itérations sur le sous-espace par bloc, soit on travaille avec l'algorithme de Lenkos pour faciliter le travail. Maintenant, ici, pour les limites, ici, on laisse inactif. On laisse les limites inactifs. Pour le coefficient d'amortissement, on connaît le coefficient d'amortissement, c'est 0,4. Maintenant, si on travaille, c'est-à-dire on coche calcul d'amortissement automatiquement, ici on peut faire ça si dans le cas où on travaille avec les structures mixtes, c'est-à-dire en acier et en béton armé. Là on peut cocher pour que le logiciel va prendre en compte d'après les normes françaises PS 92. Mais nous on connaît l'amortissement ici et on connaît le type qu'on travaille. On travaille sur les systèmes en béton armé et notre amortissement c'est 0,4. Après ça je fais OK. Je vois il y a le mode qui est défini ici. Un autre mode qui est défini ici. Maintenant, après avoir créé le mode, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut convertir. Donc, nous allons maintenant faire une déclaration de mode. C'est quoi la déclaration de mode? La déclaration de mode nous permet de convertir les trucs qu'on a calculés là en masse. C'est-à-dire de convertir les charges surfaciques permanentes et les actions variables en masse. J'avais déjà expliqué ça juste au début. Donc je viens sur masse, on va convertir tous ces éléments en masse. Maintenant on a deux actions ici, on a les masses globales ou bien les masses dynamiques. On peut travailler avec les masses globales ou bien dynamiques. Bon, quand on peut être global, il y compris dynamique aussi. Bon, on travaille avec global. Maintenant ici c'est la direction des masses X, Y et Z. Oui. Maintenant ici convertir le cas. Il y a deux cas ici. Il y a le cas permanent, comme j'ai dit, il y a les charges permanentes et les charges d'exploitation. Elles sont là. Le PP, c'est une action structurelle, ça veut dire que c'est permanente. Le GK aussi, c'est une action permanente. Il y a aussi le QK et tout ça là, ce sont des actions d'exploitation. Donc, premièrement, je viens ici, je vais faire ce qu'on appelle pas une déclaration de masse. Je viens ici, je clique ici. Je vais prendre le poids propre, je vais prendre GK. Je vais ajouter. Je fais fermer. Donc c'est le K1 et le K2. Le coefficient c'est 1. Tout à l'heure quand je disais, j'avais dit que, parce que ici, regardez bien, ici c'est la masse. Donc c'est la masse qu'on avait dit tout à l'heure, que c'est la masse tot. J'ai dit que la masse tot, la masse totale, donc c'est la masse, c'est déclaration de masse, c'est la masse tot. Que j'avais dit c'est G. Donc ça veut dire que le coefficient de G c'est 1. Plus phi de I QK. Mais j'ai dit G c'est la charge structurelle et non structurelle. Et phi de I c'est phi multiplié par pseudo de I qui sont obtenus dans ces tableaux. Dans le cas de bureau, j'ai dit la valeur c'est 0,3. Maintenant, ça c'est pour phi de 2i. Ça c'est pour ça. Donc qui fait 0,3. Maintenant pour ça, le cas tout à l'heure je disais c'était 0,8 et on avait fait la multiplication, on avait trouvé 0,24. Donc le phi ici c'est 0,24 comme coefficient. Donc je reviens sur robot, je viens ici, je laisse le coefficient de 1, je fais ajouter à la masse globale.
Maintenant, je fais encore ici. Cette fois-ci, je prends QK et QK escalier. Je fasse le 1. J'ajoute donc de 3 à 4. Je fais fermer. 3 à 4. Cette fois-ci, le coefficient, c'est 0,24. Je vais ajouter à la masse globale. Quand je finis de faire tout ça, qu'est-ce que je fais? Je vais calculer. Je vais lancer le calcul. Là, on est en train de calculer pour avoir notre truc modal. Voilà, on a 9 modes. Donc, il est en train de calculer pour 9 modes. Donc, c'est fini. Donc, je peux fermer. Quand je ferme, le bâtiment, il a fait une bonne descente de charge. Voilà. Maintenant, quand je viens ici, je vois, j'ai le modal Adams créé avec, ici, maintenant, c'est les modes propres. Quand je clique ici, j'ai 9 modes. Maintenant, il faut vérifier. Il faut vérifier si ça passe. Quelles sont les conditions pour savoir si ça passe ou bien ça ne passe pas? Premièrement, je suis sur modal Adams ici. Je fais les résultats. Je fais avancer. Je vais faire le mode propre. Je fais le mode propre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut vérifier ici? Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Premièrement, il faut vérifier si le dernier mode calculé pour l'analyse modale, je vais vérifier si la dernière fréquence est supérieure à 5 Hz. J'avais montré comment on calcule les fréquences tout à l'heure. Et du coup, la fréquence pour les planchers, c'est alpha sur L carré, racine carré de le module ici, enfin l'épaisseur au cube de notre dalle, multiplié par 12, multiplié par la masse, fois 1 moins coefficient de Poisson, le tout au carré. Donc c'est ça, cette fréquence. Donc j'ai montré comment on calcule ça. C'est très simple si on te demande de calculer ça manuellement. Maintenant, après ça, j'ai dit pour savoir si on n'a pas un problème, pour connaître quelles sont les vérifications à faire, il faut vérifier que la fréquence calculée soit supérieure à 5 Hz. Donc la fréquence limite c'est 5 Hz. Maintenant on doit ici on va vérifier que la fréquence calculée soit supérieure à 5 Hz pour que on puisse dire que il y a analyse modale. Donc on va premièrement, on vient sur notre structure, on regarde que le dernier mode, sa fréquence doit être supérieure à 5 Hz. On vérifie, on trouve que c'est supérieur à 5 Hz. Là, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va passer aux périodes. On va passer aux périodes. Si la période, on va vérifier la période limite et la période calculée. On va par exemple prendre le premier cas de mode, on va prendre le mode 1. On a vu le mode 1, la période ici c'est 1,03 secondes. Je vais vérifier. Donc ici on passe aux périodes, on va vérifier que la période c'était, la période calculée, on a vu c'est 1, pour le premier mode c'est 1,03. Maintenant on va vérifier, on va comparer que la période calculée doit être inférieure à la période limite. Maintenant, c'est quoi la période limite? La période limite est obtenue, la période limite, ici c'est seconde. La période limite, et la seconde, la période limite est obtenue par la formule T limite, est obtenue par la formule CT, qu'on va multiplier par la hauteur de la structure, exposant 3 quarts. Donc ça c'est la formule pour trouver la période limite. Maintenant CT
est donné dans les livres de béton armé. On dit que CT, ça dépend des portiques. Par exemple, pour des portiques, ça sont des trucs à retenir dans la tête. Je l'ai retenu. Pour les portiques, par exemple, en construction métallique, CT ici, c'est 0,85. Pour les portiques en béton armé, CT, c'est 0,075. Pour les portiques mixtes, c'est 0,05. Maintenant, dans notre cas, c'est les portiques en béton armé. Donc, notre CT, c'est 0,075. Donc, notre CT, c'est 0,075 que je vais multiplier par la hauteur totale de la structure. Je viens sur robot. Je vais vérifier la hauteur totale de ma structure. Je fais structure. La hauteur totale de ma structure. Je fais vue. Je vois c'est 26 mètres. 26 par rapport à Z. Je vois c'est 26. Donc je reviens ici. Je vais multiplier par 26 exposant 3 quarts. Je fais calculatrice. 3 quarts, c'est quoi? 3 quarts. 3, c'est 3 divisé par 4. Par 4. 0,75. Donc 0,75. Je fais ceci. Je fais 26 exposant 0,75 égale, ça va, ça, la calculatrice là, ça bouge. Je fais 26 exposant 0,75 égale à 11,514 que je multiplie par 0,075 0,075, je trouve 0,86. donc la fréquence, j'ai trouvé la fréquence limite, j'ai trouvé 0,86 secondes. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la fréquence calculée à la première mode, le mode est supérieur à la fréquence limite sur notre premier mode ici. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voir qu'est-ce qu'il faut faire. Soit il faut ajouter les voiles à notre structure. Donc on va fermer ici. Donc tout à l'heure on était sur résultat avancé. Je vais continuer à expliquer, après je vais revenir. Voilà, donc on était ici, on a trouvé que cette fréquence était supérieure à notre fréquence limite, c'est-à-dire qu'il y a un problème, et c'est ça qui vérifie, et ça a vérifié que cette fréquence, dernière fréquence de notre dernier mode est supérieure à 5, ça veut dire qu'il n'y a pas de souci, mais le souci c'est au niveau des périodes, parce que la période ici calculée est supérieure à la période limite, que j'ai calculé tout de suite. Donc il faut ajouter les voiles. Je viens ici, je fais structure, je vais sur résultat,
je vais voir les déformés de la structure par rapport aux différents modes. Bien, je viens ici sur les déformés. Je fais d'abord paramètres. Je coche ici, je coche ici, je coche ici. Je vais d'abord enregistrer. Voilà, donc je coche là-bas, c'est déjà fait. Je vais faire déformer. Je vais mettre par exemple l'échelle de 0.1. Je fais une déformation globale. Je vais vérifier la déformation globale de la structure. Je fais ça. Je fais normaliser et appliquer. Maintenant ici, je vais vérifier selon, parce que le problème se trouve selon le premier mode. Là, ça dérange, ça commence à déranger la machine. Si j'enlève ça, croquis de profilé. Maintenant, regardez comment notre bâtiment subit une déformation après ces différents effets. Voilà. Voilà comment le bâtiment a subi une déformation bizarre. Maintenant ici on va vérifier la déformation sur le premier mode parce que c'est ça qui nous intéresse. Voilà. On regarde comment le bâtiment a subi une déformation. Maintenant quand on regarde ici, même à la limite, on trouve que 1,03 et 0,86, la déformation n'est pas vraiment grande. Donc c'est pour cela, quand on regarde ici, on regarde que la fréquence c'est 0,97 Hz. 0,97 Hz. Non, à la première mode. Deuxième mode c'est 1,09. Je fais ici. Égale les déformés. Égale à déformer. La normale c'est ça qui est ici en vert, et les déformés c'est ça qui est en rouge. Même quand je fais la déformer selon le mode 3, regarde, la déformation se fait dans ce sens. Voilà, une déformation bizarre de la structure. Donc du coup il faut savoir maintenant là où placer des voiles pour éviter que le bâtiment puisse s'écrouler. Par exemple, suivant le premier mode, on a tendance que le bâtiment se déplace dans ce côté. Donc ça veut dire que le bâtiment, on a tendance que ça se déplace dans ce sens. On n'a pas tendance, on voit que le bâtiment, suivant le repère ici, on trouve que le bâtiment se déplace dans ce sens. Donc ça a laissé la normale ici, et ça se penche de ce côté avec une déformation. Maintenant je vais vérifier cette valeur de déformation. Je fais paramètres, je coche description, je coche différencier, je fais coche uniforme, je fais ça, appliquer. Voilà. Maintenant là, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant il faut mettre les éléments de contreventement. Donc placer les voiles pour éviter la déformation de notre structure. Donc on va placer le voile de ce côté. Quand je fais ça, placer le voile ici. Donc tu places le voile ici, tu places également le voile ici, ici et ici. Donc tu peux placer le voile dans les quatre coins ici.
pour éviter que cette structure puisse subir la déformation. Donc c'est pour ça les voiles on les place pas n'importe comment. Il faut écouter, il faut connaître d'abord, il faut vérifier si la période ou bien la fréquence calculée ne dépasse pas la fréquence limite. Si ça dépasse, on vérifie ce que je viens de dire. On vérifie si la période calculée dépasse, on vérifie là où le mode dépasse. Par exemple pour le mode 1, on a vu que ça dépasse. Donc on était obligé de bien vérifier. Donc on a fait ça. Et on a vérifié la déformée. On a trouvé que il y avait un problème. Voilà. Donc on peut mettre le voile. On peut commencer à mettre les éléments porteurs comme le voile. Donc on met le voile ici pour éviter cette déformation. On met également le voile ici pour éviter la déformation. Donc on peut mettre les voiles ici, on met le voile ici. Donc ici ce sera le voile et on soulève le bâtiment. Donc mettez le voile là-bas, c'est la seule solution. Vous mettez le voile ici. Vous mettre le voile, c'est très simple.